Salut à tous, alors aujourd'hui je vous propose une petite vidéo en vélo de route. Là je vais aller faire le col de la Gineste, je vais faire l'ascension et même je vais aller jusqu'à Cassis puisque je suis dans la limite des 10 km normalement. Ça devrait pas poser trop de problème, puis je reviendrai, ça devrait faire une petite sortie de 40 km je pense. Voilà, on va essayer de faire un truc un peu dynamique. Allez, je vous retrouve sur le vélo, à tout de suite. Allez, c'est parti, j'attaque la montée de la Gineste. Ça va monter sur un paquet de kilomètres. Et franchement, je pense que ça va pas être super facile. Il est 20 minutes. 20 minutes 45 à la montre au départ. On va voir combien on est à l'arrivée. Ça va pas être chaud je pense. Allez. Ça fait 2 minutes que j'ai commencé l'ascension. Pour l'instant ça monte tranquille. 4 minutes. Et là ça commence à bien presser là. Alors la Gineste, c'est que 3 cm de hauteur. Et par contre c'est une montée raide, courte et raide. Mais raide quand même. Voilà, au niveau de ce virage, c'est là que les séances commencent. C'est ici que tout va se jouer. Il n'y aura quasiment aucune zone de récupération. Ça va être vraiment que de la montée, pure et dure. On va voir si j'en suis capable. Mon frère me dit toujours que c'est dans la tête. On va essayer de faire jouer le mental. Il faut quand même être honnête. Ça fait que depuis fin janvier que je fais du vélo de route. Donc j'ai pas un niveau exceptionnel quoi. Alors on va voir si le jeu il a raison, si le mental joue beaucoup. Allez c'est parti. Voilà, ça fait 11 minutes. C'est chaud. Franchement c'est chaud. Je tiens le rythme mais c'est pas facile. Alors là gros avantage c'est qu'on va avoir de beaux paysages sur la montée. On va en profiter pour admirer le paysage. Essayer d'oublier un peu la douleur des jambes. Parce que là c'est dur. Alors on n'a pas un super beau temps mais bon, la vue est belle quand même. Hein. Et là, à partir de ce panneau, on rentre dans le parc national des Calanques. Et on a dû faire un tiers du chemin là. Sachant que la dernière portion est vraiment très agressive. Alors là, c'est ce que je craignais, c'était de me prendre le vent dans la tête. Ça n'a pas raté. La Gineste c'est un grand couloir venteux et c'est très très rare qu'il n'y ait pas de vent. Et là, au passage, je viens de passer les 10 km chez moi. Ah c'est vraiment dur. Il va falloir du mental là. Allez on continue, on lâche rien. Ça y est. Je commence à voir le bout là. Après le grand virage là-haut, c'est la fin du col déjà. Donc là je suis à peu près à 23 minutes d'ascension. Alors je sais c'est vraiment nul mais il faut bien se remémorer quelque chose. C'est comme je le disais tout à l'heure, ça fait que depuis fin janvier que je fais du vélo de route. Et que je me traîne quand même depuis quelques années une obésité, puis ces derniers mois un surpoids. Et là, j'ai enfin atteint mon IMC normal. Donc c'est pas si anodin que ça pour moi. Et c'est déjà une grande victoire. Allez, je continue. Et voilà. Et voici arrivé. Il m'a fallu 49 minutes depuis chez moi et 11,47 km. Bon, c'est pas top mais je suis content.
Alors je fais une petite pause et puis après c'est reparti. Je vais poursuivre jusqu'à Cassis. Alors là j'ai repris la route, direction Cassis. Je viens d'arriver sur Cassis là. Je vais faire un petit tour. Je vais remonter sur Roquefort-la-Bédoule, redescendre sur Aubagne et rentrer chez moi. Ce sera mon tour du jour. Ça fera un tour je pense de 40 km. Alors il est fort probable que la fin de cette vidéo n'ait ni queue ni tête parce que le problème étant le suivant, c'est que j'ai oublié de prendre les batteries de rechange de la GoPro, donc voilà. Voilà, je repars sur Roquefort-la-Bédoule, Carnoux-Aubagne. Ça va pas être très très intéressant en soi. Ça fait des kilomètres, ça fait de l'entraînement. Donc voilà. Allez, je reprends un peu plus tard. Là, je sors de Cassis. Ça va attaquer la montée sur Roquefort-la-Bédoule. J'ai plus souvenir de comment c'est. Il semble me rappeler que c'est pas super agréable. Mais bon, on va voir ce que ça dit. Directement se mettre sur un pignon plus facile. Et c'est parti pour la montée. Voilà, j'arrive sur Roquefort-la-Bédoule. Je vais prendre la direction de Carnoux. Et puis redescendre sur Aubagne. Tranquillement. Ouais, la rectification, il y a encore un peu de chemin. Et on profite des vignes, des collines, de la Provence quoi. Allez, je vais me reconcentrer là. Je reprends plus tard. Alors je m'étais complètement planté. J'étais pas du tout arrivé à Roquefort-la-Bédoule. Et là je me suis tapé. Alors ça montait pas des masses. Hein. C'est pas ça, mais c'est quand même ça grimpe. Tout du long là. Depuis qu'on est sorti de Cassis, ça grimpe pas agressivement. Mais ça fait quand même 4 km où waouh, ça grimpe, ça commence à taper sur les jambes là. Je suis à 24 km, un peu moins de 24 km parcourus depuis le début. Donc là du coup au final je sais même pas à quel niveau je suis et si je suis loin de Roquefort-la-Bédoule ou pas.
Ah, ça va être une découverte, surprise. Bon allez, je vous reprends si je me suis retrouvé. Ah, j'espère quand même. Si ça se trouve, je continue à pédaler, je me retrouve dans le Haut-Var. Ça y est, j'arrive pour le bédou là. Il va falloir récupérer vos bagnes. Putain, je suis arrivé, je vois que ça monte encore là. Je vais arriver, je vais avoir une moyenne, mais nul, j'aurais fait que de la montée quoi. Et avec un dénivelé positif qui sera pas ouf en plus. Je dépasserai pas les 400 ou 500 mètres quoi. Bon allez, je vais essayer de retrouver mon chemin. Putain, je me ferai pas encore de la montée quoi. C'est de dingue. Et j'ai toujours pas retrouvé mon chemin en fait. Je sais que je suis dans encore le vélo. Donc je sais à peu près où je suis. Pour l'instant, j'ai pas retrouvé mon chemin. Bon, ça y est, j'ai retrouvé mon chemin. Maintenant, direction Carnoux, puis Aubagne. Puis retour à la maison. Ça fait 1h30, 1h35 que je roule. Je me suis mangé que de la montée quasiment. Allez, direction Aubagne Carnoux. On va essayer de remonter un peu la vitesse moyenne. Ça risque d'être compliqué. Voilà, je vais arriver sur Aubagne. Bon ben voilà, je viens d'entrer là de la sortie. Donc petit débrief, moi j'ai pas filmé, je suis arrivé sur Aubagne et puis j'ai arrêté de filmer parce que après c'est que de la ville et franchement c'était pas intéressant. Beaucoup de circulation, c'est chiant pour rentrer, toujours la même histoire. Au final 44 km en un peu plus de 2 heures, 2h10 je crois, comme ça. Voilà, bon, c'était une sortie sympa avec beaucoup de montées, c'est ce que je voulais faire, je voulais m'entraîner surtout sur les montées, sur l'école. Enfin l'école entre guillemets, ceux qui regardent ça et qui roulent dans les Alpes ou en Savoie, ils doivent rigoler. Mais voilà, je voulais m'entraîner un peu à faire de la montée on va dire. Voilà, donc je vous ferai aussi un retour sur les pneus, les Michelin Lithium 2.0. Et ben là pour faire un rapide débrief, je préfère ces pneus au Continental GP que j'avais. Voilà, je préfère, je les trouve plus sécurisants. Alors je pense que les gens vont me dire ouais mais c'est une monte qui est moins qualitative. Et je pense que c'est ça, mais moi ça me met plus en sécurité. Alors sûrement parce que je suis débutant, mais je me sens beaucoup plus en sécurité avec les Michelin, là, les Lithium 2.0 qu'avec les Continental GP. Donc écoutez, là je vais voir un peu à l'usage ce que ça fait, puisque mes Continental je les ai changés au bout de 350 km. Là je vais voir combien je fais avec les Michelin. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.